Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. Bah écoutez, ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici. Donc là on approche. Bah écoutez, aujourd'hui on va dans les locaux de Delivery Car. On a rendez-vous. Voilà, c'est à propos des remises en fait c'est une remise à niveau. D'accord, c'est BMW. On est tous rappelés parce qu'apparemment les mises à main ça va pas. C'est catastrophique apparemment ce qui. De toute façon, voilà, tu connais, hein, ils sont jamais contents, c'est BMW. Apparemment, ils ont des retours pas terribles. Les convoyeurs loupent, voilà, passent sur beaucoup de choses. Et voilà, et du coup, eux, ils se sont fait taper sur les doigts. Et du coup, ce qu'ils font, ils rappellent tout le monde. Ils rappellent tout le monde la mise à niveau pour revoir en gros ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qu'il faut refaire. Voilà. Là, on nous rappelle pour la remise à niveau pour les voitures électriques. Écoutez, je vais vous donner mon avis de ce que je pense de tout ça. Tu vois, parce qu'à un moment donné, prendre des nouveaux qui prennent des prix rapides et du coup, toi, tu arrives. Parce que maintenant, franchement, c'est devenu compliqué de négocier avec Tu vois des tarifs, tu as envie de les négocier, mais maintenant, vu qu'il y a tellement de nouveaux qui ont envie de se faire la main et tout ça, du coup, si tu veux trop t'amuser à négocier, tu vas passer. Voilà. Mais sauf que maintenant, si tout le monde a accès facilement à des missions premium, oui, ça va créer des missions à peu près. Et voilà, donc à un moment donné, moi je veux bien. Et puis il faut dire aussi que BMW, ok, c'est très bien, c'est premium, c'est tout ce que tu veux. Mais sauf que maintenant les autres voitures électriques, elles assurent aussi. Donc maintenant et en plus nous, franchement, je vais pas te mentir, nous les convoyeurs, parce que faut dire la vérité. Ok, BMW, ça reste premium, tout ce que tu veux. Mais les autres voitures à côté, les Skoda, les Elroq, les Enyaq, les tout ça là, les Touran de 2025-2026, franchement, pour moi c'est du premium. Il y a des fois je passais du Nixon à une Golf 8, franchement je voyais pas la différence. Je veux dire, j'avais pas ce côté où je passais du jour à la nuit, quoi. Tu vois? Donc, faut dire qu'à un moment donné, vu que maintenant on est sur des voitures technologiquement poussées, la différence du premium, maintenant, elle se fait de moins en moins voir, quoi. Et du coup, nous, je pense que nous, les convoyeurs, on est les cauchemars des marques premium parce que nous, on les teste tous, les véhicules. Donc, c'est quoi qu'ils nous demandent en fait, BMW? Pourquoi ils sont pas contents? C'est peut-être que le fait qu'on mette BMW au même niveau que les autres. Parce que franchement, nous, on conduit, on teste des véhicules et franchement, faut voir ce qui se fait en ce moment. C'est une dinguerie. J'ai conduit une Ford Capri, avec les pneus de 21 pouces là. Franchement, je me suis dit, mais pourquoi j'irais prendre un BMW? Alors que Ford, c'est pas premium, mais t'as déjà le confort, parce qu'à la base, c'est quoi la force de BMW? C'est quoi la force de BMW? C'est le confort de la conduite, tu vois. Et t'as aussi la technologie qui est assez bien poussée, mais les autres, ils assurent derrière aussi. Les autres, ils sont pas premium, mais technologiquement, ils sont au point. L'assistante, on en parle de l'assistante. L'assistante, écoutez tout le monde, je veux rendez-vous, d'accord? Et on en parlera après, d'accord? On finira tout ça après. Ouais, donc je te parlais du pack assist de BMW. Ok, bon, je t'avoue, il est un petit peu mieux, il est un peu plus fin, mais voilà, après ça reste. Mais ce qu'ils font les autres aussi, c'est très bien. Et du coup, comment tu justifies que le pack assist de BMW coûte en option entre 1007 et 1009, voire 2000 euros? Alors que celui de la Skoda et Elroq, Enyaq et tout, elle est très bien. C'est pour ça que BMW, ils sont pas contents. Ils sont pas contents des mises en main, mais c'est par rapport à ça, parce que en gros, c'est quoi qui leur dérange? C'est que
Les autres font aussi bien, mais ils sont pas premium. Eux, ils sont premium, donc il faut qu'ils justifient le fait d'être premium. Et pour justifier le fait d'être premium, bah, c'est du marketing. Le fait qu'on va mettre, qu'on va détailler leurs options qu'ils veulent, le fait qu'on va détailler leur interface. Moi, je ne veux pas te mentir, moi, c'est ce que je préfère. BMW, c'est les voitures que je préfère conduire, franchement. Mais franchement, les autres, là, les Enyaq, tout ce que tu veux, ils sont pas là, ils sont pas à la rue. Ils sont pas à la rue par rapport à BMW. Voilà, écoutez, tout le monde, moi, c'est mon avis, ce que je pense sur les mises en main, sur la formation BMW, le fait que Delivery Club rappelle tout le monde parce que BMW ne sont pas contents. Écoutez, à un moment donné, la technologie elle est tellement poussée que qu'est-ce que tu veux faire de plus? Parce que, voilà, à un moment donné, ouais, l'écart se réduit. Et du coup, qu'est-ce qui te reste pour justifier ton premium? Le marketing. Et le marketing, ça passe par nous. Parce que nous, voilà, on va nous demander d'en faire beaucoup plus pour BMW que les autres. Parce que pour les autres, ils n'ont jamais demandé de connecter les comptes, tout ça. On ne s'est jamais demandé tout ça. Alors que pour BMW, voilà, on nous demande. Je te vois, Milan. Hein. Ah, c'est mon fils qui m'embête là. En mode électrique, ouais. Vu que la technologie elle est poussée, les autres véhicules, les Touran, tout ça et tout, elles poussent aussi technologiquement. Oui, du coup, l'écart se réduit et du coup, voilà, c'est à nous les convoyeurs de pousser le marketing pour que les gens disent que voilà, BMW, voilà, premium, c'est mieux que les autres. Voilà tout le monde. Ça fait du bien de reprendre un peu de service là. Ouais, je t'avoue, je vais pas te mentir, avec la formation, j'ai quasiment pas le temps de faire du convoyage. Hein. Parce que le problème, c'est que le convoyage, c'est pas un supplément que tu peux faire le week-end. Et parce que le week-end, il n'y a pas de mission. C'est très rare les missions le week-end. Du coup, voilà, donc du coup, avec la formation, vu que j'ai des horaires de bureau, pas de convoyage quoi. Là, j'avoue, j'ai eu de la chance là, parce que j'ai vu ça, c'est une mission de drive mi-dernière minute pour 22 km. Je te laisse regarder là, c'est pour 22 km. Elle était à 60 balles, juste après mon boulot. Franchement, je me dis impeccable. Là, ce que j'ai fait, j'ai fini en fait la formation, 17h. J'ai vu ça tomber. J'ai laissé un petit peu augmenter parce que j'ai vu au début elle était à 40 et tout. Puis j'ai vu qu'elle est montée à 60. Je l'ai pris tout de suite. Hein. En plus, ça va, il n'y a pas trop de pression parce que là, je la récupère à Corbeil et je la ramène à Massy. D'accord? Donc, l'agence sera fermée. D'accord? Elle sera fermée. Mais il n'y a pas de pression dans la mesure où j'ai juste à déposer les clés. Tu vois, je dépose les clés à leur boîte à lettres et puis l'histoire elle est pliée. Donc, franchement, moi, si je peux avoir des missions comme ça une fois par semaine, même tout le temps. En fait, c'est bien d'être zagué, tu vois, parce que moi, franchement, j'ai regardé comme ça, tu vois. Moi, j'étais encore en formation, j'ai regardé comme ça, mais franchement, je m'attendais à rien, parce que une mission comme ça, 18 €, je l'aurais pas pris. J'aurais dit autant rentrer chez moi, tu vois. Mais quand j'ai vu qu'elle était à 60 €, alors c'est dommage qu'elle n'était pas à Paris, parce que vu que je suis à Paris 13, ça aurait été plus facile. Là, j'avoue, j'ai un petit peu galéré pour venir ici. Mais bon, l'essentiel, c'est que je suis arrivé dans les temps. Et franchement, pour moi, c'est une mission idéale pour fin de semaine ou fin de journée, tu vois. Mais malheureusement, il y en a pas tout le temps des comme ça. Mais oui, une mission comme ça, 60 €, 22 km, oui, carrément. Franchement, on est quasiment à 2 €. On est quasiment à 2 € le kilomètre, quoi. De quoi de quoi on parlait? Des plateformes. Ça commence à devenir difficile maintenant. Ça sert la vis, ça sert les boulons.
ça devient compliqué, les prix qui baissent. J'avoue, le convoyage, ça fait de... Plus ça va, moins ça fait rêver, quoi. Et c'est bien beau de se plaindre, de dire que oui, on n'assure pas tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, faut que les prix suivent. Parce que c'est automatique. Quand tu vois des prix éclatés, tu te dis, ben ouais, ben je vais faire la mission, mais par rapport au prix. Et tu vas pas te faire chier. Je suis désolé. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'il y ait des convoyeurs, on n'assure pas, on est un petit peu laxiste sur des tâches. Je veux bien. Mais il y a un moment donné, si le prix, c'est le prix qui te dicte, qui dicte ta qualité de travail. On l'apprend dans le marketing. Je veux dire, si le prix le pourrit, ben il sera à la hauteur le taf sera à la hauteur du prix pourri. Il n'y a pas photo, c'est automatique. Donc voilà tout le monde. Donc moi franchement ça m'inquiète ces prix qui baissent. Alors c'est même pas les prix qui baissent, c'est non seulement les prix qui baissent, mais les missions qui deviennent compliquées, les restitutions à neuvie. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous infliges ça? Les missions qui étaient simples avant, aller-retour, tu rentrais chez toi, ben maintenant on te ramène à neuvie. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Enfin oui, j'imagine, c'est que voilà, on est beaucoup de convoyeurs, ils ont le choix. Ah ouais, et négocier, ça devient compliqué maintenant. Je sais pas vous, mais je sais pas si vous arrivez encore à négocier, mais avec tous les nouveaux qui veulent se faire la main, qui disent oui à tout, ben ouais. Pour moi, franchement, la solution qu'il faudrait faire, c'est donner des missions tranquilles pour les nouveaux, le temps de se faire la main, et laisser les premiers à ceux qui ont plus de métier, quoi, qui ont de la bouteille. Et voilà, et je pense que ça ira mieux. Et tout le monde sera content. Moi, je me rappelle, parce que je vous envoie pas le... Moi, je me rappelle quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé, parce que c'est bien beau de dire les nouveaux, tout ça et tout. J'ai été nouveau. En plus, moi, j'ai qu'un an d'expérience, donc voilà, je suis pas un expert. Mais moi, je me rappelle, j'ai commencé avec DriveMe. Ben, moi, je trouve que j'ai bien commencé. Et je trouve que quand tu es nouveau, tu devrais commencer par les plateformes comme DriveMe ou iFlow. Parce que, en fait, si tu veux, eux, ils te facilitent tout ce qui est administratif. En fait, leur application, tout est dedans. Je veux dire, le PV, le IPV, Arval, iVest, des fois, tu ne le remarques même pas. Des fois, moi, je fais des Arval avec DriveMe et iFlow. Tu ne le vois même pas parce que tout est intégré dedans, en fait. Tu vois? Et du coup, ils te facilitent le truc. Donc, OK, les missions sont moins bien payées, mais sont plus ou moins faciles. Tu vois? Donc, du coup, voilà, il y a un semblant de logique dans tout ça. Tu vois? Parce qu'on te facilite, OK, les prix sont déglingués, mais le taf aussi est à moitié fait et c'est plus simple. Et moi, je me rappelle les débuts. Donc, j'avais commencé avec eux, donc ça allait, je me faisais la main. Et après, parce que pour Delivery Car, ils te font faire une formation d'abord. Sauf que moi, j'ai fait la formation et j'ai pas fait des missions tout de suite pour eux. J'ai attendu au moins, je sais pas, quelques mois avant de faire des missions pour eux. Et je me rappelle la première mission que j'ai fait pour eux, ben, l'état des lieux, j'ai galéré, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que eux, avec Delivery Car, tu te tapes tout. Tu tapes tout. Tu te tapes l'état des lieux, mais le procès verbal. Et le procès verbal, ben c'est quelque chose. Voilà, je veux dire, il faut allumer les applis, il faut s'inscrire dans les applis, il faut les valider dans les chez les financeurs. Il faut que Arval ou iVent ou Alphabet, peu importe, et en fait, tu rentres les données dans leur registre à eux. Et tu passes par la plateforme à eux pour enregistrer, parce que c'est eux les financeurs. Voilà. Alors que quand tu passes par DriveMe ou iFlow, ben tu t'occupes pas de tout ça, tu fais ton état des lieux, et c'est eux qui se débrouillent avec ça. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais voilà, t'as pas à t'occuper de ça. Tu vois, celle-là, c'est une mission à 60 €. Ben voilà, je vais m'appliquer à bien la faire. Tu vois. Là, j'ai galéré parce qu'avec
avec DriveMe, ça bug. Donc du coup, j'ai mis du temps à pouvoir faire l'état des lieux. Mais voilà, je me suis dit, il faut que je le fasse. Tu vois, je pouvais pas les appeler, dire ouais, je galère avec les trucs, ben je vous envoie les photos à la Walligen, quoi. Non. Je me dis voilà, là c'est plus ou moins, ça ressemble plus ou moins à une mission premium. Donc là, c'est là je vais, mais voilà, mais elle aurait été à 18 €, déjà je l'aurais pas prise et je me serais pas cassé la tête. Parce qu'en général, ces missions-là, ils les donnent à 18 €, 20 €. C'est 22 km. Ça c'est. Donc on en revient en marketing. Hein. Ça marche des deux côtés. Hein. À un moment donné, quand tu vois des prix bas, tu te dis, ben, ils veulent pas se prendre la tête. Ils disent, tant que la voiture est là-bas, tout ce qui est PVI, PV, je veux dire, ramène la voiture, fais ce que tu peux et te casse pas la tête, quoi. Voilà, ça mérite 20 €. Ok, ben toi tu fais le job à la hauteur de 20 €. C'est aussi simple que ça. Mais voilà tout le monde, écoutez, ça fait plaisir de reprendre du service là. Franchement, là je vais essayer de. Franchement, en plus là ce soir, je sais pas ce qui se passe là avec les missions interagences là. Mais tu en as une aussi qui est à 30 € à l'heure que je te parle là. Il y en a une qui est montée à 30 € pour Charles de Gaulle Paris. Franchement. Et ben, elle est plus ou moins libre parce que je peux la prendre à partir de. Écoutez, je finis cette mission. Je vais voir si elle a augmenté. Si elle augmente, j'enchaîne. De toute façon, là, j'ai fini. C'est vendredi. Voilà. Il y a que des soirs comme ça que je peux faire de convoyage. Je peux pas en faire pendant la semaine. Donc, on peut en profiter. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandent si on peut faire du convoyage en week-end, en général, non. Mais des fois, avec un peu de chance, tu peux. Tu vois, c'est pas impossible que celle-là, s'il y aurait pas eu Trouver, elle serait tombée le samedi. Tu vois. Donc, parce que voilà, ce véhicule normal doit partir, elle doit être livrée pour samedi matin. Donc, il est impératif que je livre aujourd'hui. Tu vois, c'est une mission urgente et tant mieux pour moi, tant mieux. Et c'est le bon plan. Voilà, c'est le bon plan quand tu es en semaine, tu n'as pas le temps de faire du convoyage. Ben voilà, quand ça tombe, voilà. Tu peux avoir de la chance. Hein. L'autre fois avec Delivery, il y avait une petite mission pas trop mal avec Tesla là, le samedi. Mais voilà, mais ça va être rare. En fait, si tu veux, si tu es déjà dans le convoyage et tu veux faire le week-end, tu peux essayer. Mais en fait, je te ferai pas ouvrir une société de convoyage pour le week-end. Parce que il n'y a rien le week-end, c'est rare. Là, c'est un coup de chance. Il n'y a rien le week-end. Je suis content un petit peu, j'espère pouvoir faire d'autres missions encore en convoyage. Pour pouvoir faire des vidéos, parce que moi, si je fais pas de convoyage, ben, il va falloir que je rentre mes vidéos. Et voilà, moi, ma chaîne principale, c'est le convoyage. Donc du coup, je pourrais pas parler de convoyage si je fais pas de convoyage. Merci surtout pour vos commentaires. Vos commentaires, franchement, c'était super intéressant. Alors, j'ai pas réussi à mettre tout le monde d'accord avec les micro-entreprises, mais il faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus parce que pour moi, la micro-entreprise, le régime, c'est BIC. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui sont en BNC. Et pour moi, normalement, ça aurait pas dû être la bonne case. Après, ça veut pas dire, vous qui êtes en BNC, ça veut pas dire qu'il faut tout recommencer. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est le CREF. Si vous êtes en BNC, c'est que le CREF, il vous l'a validé comme ça. Mais ouais, je suis surpris de voir que parmi vous, vous êtes en micro-entreprise, dans le convoyage en BNC. Et alors, c'est simple, si vous voulez savoir si vous êtes en BIC ou BNC, c'est simple, vous regardez votre code APE, d'accord? Et c'est avec ça que vous savez. Et du coup, c'est ça qui va vous aider à déclarer dans la bonne case quand vous déclarez à l'URSSAF. Et après, c'est vrai que peut-être que ce que j'aurais dû rajouter, parce que c'est vrai que, alors, la vidéo de micro-entreprise, elle est toujours d'actualité, d'accord?
Après, peut-être que l'intermédiaire qu'aujourd'hui vous rajoutez, parce que c'est vrai que je vous ai dit, soit c'est la micro-entreprise si vous n'avez pas trop de dépenses, soit c'est la grosse entreprise, en gros ça du Earl, si vous avez des dépenses. Mais sauf que entre la micro-entreprise et la grosse entreprise, tu as un autre intermédiaire. Tu peux rester encore en micro-entreprise, mais en EI, en gros en régime réel. Tu vois. Et là, ben voilà, tu as tous les. Ben, t'as toute la simplicité de la micro-entreprise. Et en plus, tu peux déduire tes frais. Par contre, il faut un comptable. Parce que là, il faut tous les factures, tout. Voilà, je veux dire, à un moment donné, là, c'est simple, mais pas tout à fait simple. Voilà. Donc, après, si tu peux te faire ta comptabilité tout seul, vas-y, mais moi, ça m'étonnerait. Parce que je veux dire, si tu as beaucoup de dépenses, ça veut dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Et si tu gagnes beaucoup d'argent, ça veut dire que tu die. Tu taffes tu taffes beaucoup. Et tu peux pas avoir le temps de gérer ta compta, c'est pas possible. Ça veut dire chaque facture que tu vas déduire, il faut que tu aies la facture, la TVA, tu vois. Voilà. Donc, ça reste une alternative si tu veux pas passer en grosse entreprise, parce que la grosse entreprise, ça reste compliqué à fermer, d'accord. Mais voilà, ben, là, on approche quand même de la grosse entreprise, parce que, ok, tu as des avantages de la micro-entreprise, le fait que ce soit facile à ouvrir et facile à fermer, mais je veux dire, si tu en es à ouvrir ça, c'est que tu as beaucoup de frais. Et à un moment donné, tu n'as pas envie de tout déclarer à l'URSSAF. Et à un moment donné, voilà, il va te faire un comptable. Donc, après, voilà, après, il faut savoir, parce que après, un comptable, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter, je ne sais pas, ça doit pas coûter très cher. Je pense que ça doit coûter 500 €, 400 € à l'année à peu près. Voilà, dites-moi, voilà, n'hésitez pas à me mettre ça dans le commentaire, mais voilà, c'est à peu près ces eaux-là. Mais voilà, ça reste des dépenses aussi. D'accord. Mais est-ce que ce serait pas un transfert à la compta? Donc tu vois, la question de micro-entreprise EI, il y a encore, voilà, tu as encore une balance t'as encore un équilibre à trouver. Voilà tout le monde, bah, écoutez, ça m'a fait plaisir, hein. Franchement, ça m'a fait plaisir et franchement, continuez. Continuez avec les commentaires. N'hésitez pas quand vous n'êtes pas d'accord parce que du coup, moi, ça me pousse à aller chercher et voilà, et ça me permet d'avoir des réponses comme ça, tu vois. Donc, et voilà, moi je trouve que c'est des bonnes échanges, c'est instructif pour tout le monde, d'accord. Parce que j'avoue, franchement, ben, merci à JB, à Jean-Bruno, parce que franchement, je connaissais pas, j'avais pas cette alternative-là de EI, entreprise individuelle au régime réel. Franchement, celle-là, je l'avais pas. Donc du coup, je l'ai pas mis en intermédiaire. Je vous ai mis direct micro-entreprise ou grosse entreprise. Mais voilà, il y a un entre-deux. Mais après, voilà, les vidéos, elles restent quand même d'actualité parce que j'ai bien précisé dans les vidéos, je parlais de micro-entreprise, d'accord. Mais voilà, c'est bon à savoir. Voilà, si vous êtes en micro-entreprise, vous commencez à brasser et vous avez des grosses dépenses, voilà, ça c'est bon à savoir. Voilà tout le monde, hein. Bah écoutez, on va livrer ça et puis on se dit à plus tard, hein. Bon, voilà tout le monde, hein. Bah, écoutez, on va conclure ça tranquillement à la maison. Qu'en tirer de ce qu'on a dit? Ben déjà, en véhicule électrique, ben forcément, l'écart se réduit. Je veux dire, on est arrivé à un point technologique, franchement, à part avoir des batteries plus puissantes, puis avec plus d'autonomie, enfin voilà, ça joue à des petits détails quoi. Mais après, au niveau électrique, de toute façon, voilà, au niveau électrique, de toute façon, la référence, c'est quoi? C'est Tesla. Je pense que les voitures actuelles, là, les BMW, les Elroq, Enyaq, tout ça, ben, à part tendre vers Tesla, on retient que l'écart, ben, commence à se réduire et voilà, il faut faire la différence et ben, voilà, pour montrer que tu es toujours, premium, ben, ouais, le marketing. Ensuite, on a vu aussi que, ben, forcément, quand les prix, d'émission, elles suivent pas, bah, tu pas encouragé. Toi, convoyeur je veux dire, à un moment donné, OK, je veux bien, tu aimes bien ton boulot, mais à un moment donné, tu
tu travailles pour gagner bien. Franchement, t'as pas envie de t'as pas envie de en fait, t'as pas envie de t'embêter. Je veux dire, à un moment donné, on apprend ça dans le marketing, c'est psychologique. Je veux dire, à un moment donné, en fait, être plus cher, psychologiquement, ça veut dire que tu proposes une prestation, premium, tu vois? Et quand tu es moins cher, ben, c'est, de la prestation low cost. Donc, bah, là, je vais vous expliquer comment j'ai fait la mission de Drive Me là, 25 kilomètres à 60 €. Bah, écoutez, moi, j'ai considéré que c'était une mission premium. Le fait que 25 kilomètres, 2 € le kilomètre, 60 € pour 25 kilomètres. Bon, certes, le véhicule, c'est pas premium, mais la mission, pour moi, elle reste premium. Donc du coup, ben, je l'ai traité comme si c'était une mission premium. Qu'est-ce que ça veut dire, faire une prestation, premium? Bah, c'est en faire plus, sans faire plus. Et en faire plus dans quel sens? C'est que, OK, j'ai livré le véhicule du point A au point B, mais en livrant le véhicule, je me suis assuré de le garer dans un endroit sécurisé. Voilà, donc déjà voilà, j'étais tranquille. J'ai posé les clés, j'ai rentré les clés dans la boîte à lettres. Bah, j'ai appelé le lendemain et voilà, après ça, donc j'ai appelé le lendemain pour savoir s'ils avaient bien réceptionné le véhicule, s'ils ont trouvé le véhicule. Voilà, donc ils m'ont dit: «Ouais, impeccable, tout s'est bien passé». Ils m'ont remercié de leur avoir appelé et puis j'ai prévenu, DriveMe, comme quoi voilà, ça a été, déposé, et tout est en ordre. Ils ont récupéré le véhicule et le véhicule, est parti, comme c'était prévu le matin même. Voilà, donc tout s'est passé comme c'était prévu. Voilà, donc moi j'appelle ça une prestation, premium. Parce que c'est quoi une prestation premium? En fait, tu te laisses zéro marge de risque. En gros, tu assures de A à Z que tout s'est bien passé, d'accord? Ça, c'est premium. Voilà, moi c'est comme ça que je traite, une prestation, en premium. Voilà. Ça aurait pas été premium, ben, je me serais pas pris la tête. Je me suis dit à un moment donné: «Quand tu mets le prix, je me dois d'assurer un service, à la hauteur du prix que tu as donné pour la mission». Donc voilà tout le monde, hein. Écoutez, ben, voilà, on a fait le tour, encore, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci pour vos échanges. J'aime beaucoup les commentaires, j'aime beaucoup l'échange, j'aime bien la relation que j'ai avec vous et voilà, bah, écoutez, on continue, on lâche pas l'affaire et le fait que je sois en formation, j'espère quand même trouver des missions, de travailler un petit peu parce que voilà, comme ça me permettrait de faire des vidéos, de rebondir sur les commentaires. Voilà tout le monde, hein, bah, écoutez, n'oubliez pas, le commentaire, la petite cloche, tout ça, voilà, vous connaissez, hein. Voilà tout le monde, à la prochaine.